a les mêmes absents que les matchs précédents. Alex, Lucas, Alex va reprendre normalement lundi, Renaud aussi. Lucas, je pense que ça sera plus pendant la trêve internationale. Et IB un peu plus tard. Sinon, ce sont les mêmes. Est-ce que vous ressentez un petit peu de fatigue chez les 11 qui ont fait les 3 matchs? On va rechecker un peu ça aujourd'hui, cet après-midi. Après, hier, en tout cas sur la séance d'hier, on n'avait pas de choses accentuées, à part le rythme un peu dense, mais pas plus que ça. Il n'y a pas de bobo particulier. Victoire aidant, forcément, on récupère beaucoup plus vite. Donc, à l'heure où je vous parle, non, pas du tout. Comment vous ressentez cet enchaînement des matchs? Est-ce qu'il vaut mieux comme ça rejouer quand on est dans un cycle comme ça vertueux? Ouais, je sais pas s'il vaut mieux, mais en tout cas, nous, on prend ça avec plaisir, le fait de pouvoir continuer à jouer, à enchaîner, et surtout à vouloir proposer des choses positives pour engendrer des résultats positifs. Voilà, c'est tout ce qui nous intéresse, ce qui nous importe, de continuer à jouer avec ce qui nous caractérise depuis un petit moment maintenant, et surtout de faire mieux. Voilà, de faire mieux. Je pense qu'il va falloir qu'on soit capable de jouer avec ce qui nous correspond, avec notre identité, mais tout encore mieux. Voilà, parce qu'il faut qu'on corrige certaines choses. Et demain, on aura un adversaire qui vous laisse pas dans le confort, qui vous agresse en permanence, et il faudra qu'on soit capable de construire notre match, d'être patient aussi par séquence, mais aussi d'être rigoureux, notamment ce qu'on a été un peu moins sur les débuts de match de nos 2 derniers précédents matchs. Donc voilà, continuer à faire ce qu'on fait de bien, parce qu'il faut pas le négliger, et il faut continuer à aller chercher ça. Mais il y a malgré tout des axes de progression et d'amélioration dans chacune de nos victoires ces derniers temps, qui doivent être améliorées. Justement, comment vous expliquez ce côté un petit peu diesel en début de rencontre? En fait, ouais. En fait, je fais la différence entre encaisser un but en début de match et une bonne ou une mauvaise entame. Je considère que, par exemple, au Red Star, je considère que notre entame pendant 20 minutes est relativement très correcte. On récupère des ballons hauts, on enchaîne. Je pense je ne suis pas sûr que ce soit peut-être leur premier ballon touché dans notre surface au bout d'un quart d'heure, mais sur le but. Mais enfin, je fais bien la différence entre avoir une mauvaise entame, où d'un coup on rate tout, d'un coup on est un peu moins présent, et le fait d'encaisser. Pour moi, c'est 2 choses différentes. Contre Guingamp, c'est pareil, on encaisse à la 3e ou 4e minute, mais les 2 premières minutes du match, alors vous allez me dire c'est que 2 minutes, mais on est là, on va agresser, on récupère un ballon, on a une touche, et puis c'est nous qui manquons de rigueur, dans une erreur, et l'adversaire le joue bien et en profite. Là, on a manqué de rigueur sur ce coup franc. Donc je ne trouve pas que nos entames, entre guillemets, soient moins bonnes que précédemment, sauf qu'en ce moment, on est un peu moins rigoureux dans cette période-là. Et il faut qu'on gomme ça. Voilà, faut que j'en ai parlé un peu après le match. Il y a des comportements et des attitudes de jeu vers l'avant, ou en tout cas d'éviter de favoriser le jeu adverse, notamment dans ces périodes-là, qu'on doit mieux gérer. Mais j'ai la sensation malgré tout qu'on est plutôt alerte, concentré, et il faut malgré tout qu'on corrige ce tir-là demain. Vous êtes dans une sensation de période de réussite aussi en ce moment? Ouais, certainement, il faut décortiquer un petit peu le tout. Je pense que typiquement contre Guingamp, si on veut reparler du match d'il y a une semaine, on s'est procuré un certain nombre de situations. On a été très très efficace sur ces situations-là, alors que 3 jours avant contre Nancy, on a eu la sensation qu'on aurait pu en mettre beaucoup plus. Là, on a marqué à des bons moments. Je pense que oui. Je pense que c'est une période qui favorise ça, mais je pense qu'on le favorise aussi nous, à travers ce qu'on met, en étant, en confiance et en osant les choses. Voilà. Donc ces périodes-là, on a envie de continuer à les savourer et en profiter. Et voilà, il faut être capable de croquer là-dedans, mais avec beaucoup de rigueur, et en étant une nouvelle fois focus que sur le match de demain. Voilà. On analyse ce qu'on a bien fait,
surtout ce qu'on doit corriger, je le répète, et on en parle assez souvent avec les joueurs. Mais aujourd'hui, on est focus que sur le match de demain et toutes nos forces pour le gagner. Demain, c'est le retour à domicile aussi. C'est le sans faute pour l'instant. C'est de prolonger forcément cette série le plus longtemps possible à domicile, même si là, vous venez de décrocher la première victoire. Ouais, bon, en fait, ça sera que la conséquence si on arrive à. Enfin voilà, pour nous, c'est d'être capable de vraiment jouer avec ce qui nous caractérise, je le répète, de garder nos principes, d'améliorer tout ce qu'on doit améliorer pour qu'ensuite ça engendre un résultat positif qui engendrera une série, qui engendrera un classement. Mais on n'y voit que, enfin, tout ça, ce sont que des conséquences pour nous. Voilà, on veut s'axer vraiment que sur ce qui se passe sur le terrain, sur les valeurs qu'on doit y prôner, mais sur le jeu qu'on doit y pratiquer. Et après le reste, voilà, on s'en occupe pas. À chaque fois qu'on s'en est occupé un petit peu, on n'a pas ce groupe, voilà, qui correspond à ça. Voilà, on est focus simplement sur notre capacité à continuer à être meilleur pour se donner le plus de chances de gagner des matchs et surtout celui de demain. C'est vrai que c'est un sacré défi. Annecy est plutôt une équipe qui ne réussit pas à 3 dans la saison. On a l'impression que c'est pas vraiment un hasard d'ailleurs. Par rapport à l'agressivité justement d'Annecy. Ouais, bah c'est une équipe qui agresse, qui va chercher haut, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, et elle laisse pas dans le confort. Et donc forcément, dans ces moments-là, il faut être capable de s'extirper de ça. Voilà, donc d'éviter que l'adversaire y tire ses points forts. Donc de temps en temps en sautant la pression, de temps en temps en acceptant qu'en sortant par la passe, on puisse y trouver du déséquilibre. Je pense que c'est cette gestion de moment, de tempo qui va être important, et puis de continuer à être rigoureux. Mais après, une fois qu'on a parlé de l'adversité, ce qui m'intéresse au plus haut point, c'est notre capacité à continuer à jouer vers l'avant, à mettre beaucoup d'intensité et à corriger tout ce qu'on a à corriger. Voilà, le reste, voilà, je vous l'ai dit, enfin, je vous le répète un peu à chaque conf, mais toutes les équipes ont la capacité à s'exprimer dans ce championnat avec des principes plus ou moins différents. Et demain, il faudra qu'on y fasse face. Il y a un fait assez rare, c'est que vous avez 6 gauchers sur le 11. Est-ce que c'est un choix délibéré même cet été dans le recrutement ou est-ce que c'est un petit peu le fruit du hasard? Non, la volonté d'avoir des gauchers, c'était quelque chose qui nous importait. Voilà. Alors après, en avoir autant, c'est voilà. Bon. Parfois c'est un hasard et puis ça dépend. Ça c'est le 11 du moment, mais non, parce que ça a une sensibilité différente, parce qu'on a une gestion différente à droite et à gauche, et donc forcément pour être capable de combiner d'un côté et finir de l'autre, bah forcément d'avoir des faux pieds c'est mieux. Non, je pense que pour certains postes c'était une importance d'avoir ça, et pour d'autres c'est le fait simplement des concours de circonstances. On a gagné nos premiers matchs en début de saison sans Tofik, voilà, sans Merwan aussi, donc on est capable de s'articuler autrement, mais c'est vrai que ça a une sensibilité particulière, et dans notre faculté à vouloir malgré tout combiner dans certaines zones du terrain de manière plus prononcée qu'ailleurs, ça rajoute à notre efficacité. Ouais. C'est vrai que ça paraît anecdotique pour le gardien ou pour l'avant-centre, moins pour les... Ouais, voilà. Moins pour les dans les 6, vous comptiez Nico. Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc du coup, on est répartis. Ouais, exactement. Mais vous dites une sensibilité différente. Laquelle vous pouvez un petit peu l'expliciter? Ouais, généralement, les gauchers qui jouent au cœur du jeu, voilà, ont cette capacité de création, de renversement, de s'articuler de la droite vers la gauche de manière plus naturelle que les droitiers à l'inverse. Voilà, et puis les profils qu'on a ou qu'on a fait venir ont aussi, enfin, je veux dire, de par leurs caractéristiques, sont à vocation technique. Donc voilà, ça rajoute à ça. Mais voilà, on est à mi-chemin entre la volonté et le concours de circonstances. On parle souvent des faux pieds pour les ailiers, mais c'est même le cas avec au milieu, puisque Martin joue plutôt axe gauche et Antoine plutôt axe droit. Est-ce que c'est justement pour faciliter le renversement et chercher l'opposé, ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, vous dévoilez beaucoup de choses, parce que c'était pas le cas en début de saison. Donc oui, on a fait évoluer nos choix. On a eu des réflexions à ce sujet-là. On considérait qu'il y avait beaucoup de projections de la part de Martin quand il jouait à droite, mais on avait du mal à trouver la position de l'autre côté. Donc du coup, on a été voilà, on a inversé. Et c'est vrai que on s'y retrouve beaucoup plus encore
parce qu'on ne perd pas cette capacité qu'a Martin d'être aux abords, de se projeter, mais par contre dans les orientations et la faculté qu'a Antoine de pouvoir combiner avec un garçon comme Merwan ou autre. Voilà, on n'y perd pas au change, donc du coup, ouais, il y a cette volonté-là aussi. Ouais. Il me semble que sur les 3 derniers matchs, il y a eu 8 buteurs différents. Est-ce que c'est un plus, c'est quelque chose que vous voulez mettre en place, que tout le monde puisse marquer, que le danger puisse venir de partout? Ouais, c'est toujours plaisant parce que ça prouve et ça montre que l'équipe est capable de s'articuler et d'avoir son mot à dire. On parle souvent de stade, d'être décisif, mais ça montre qu'à l'intérieur de ce qu'on propose, chacun peut l'être à des endroits différents du terrain. Maintenant, voilà, une fois qu'on marque, voilà, je suis très content qu'on puisse avoir une diversité, mais ce qui compte à la fin, c'est malgré tout la faculté d'avoir des buts marqués. Et voilà, j'y vois pas un truc incroyable, si ce n'est que voilà, ça permet à d'autres de s'exprimer. Voilà, Isma a été capable de marquer, mais c'est des choses qu'on travaille aux abords. Ivan de l'autre côté, ou Lucas en début de saison a eu des situations, a provoqué des pénaltys. Donc il n'y a pas que le secteur, offensif qui peut marquer. Les milieux sont importants, mais ça me paraît d'une logique implacable que des milieux relayeurs se projettent, marquent des buts dans une saison. Enfin, c'est l'histoire du foot. Ce qui nous manque, voilà, et depuis que je suis là, c'est quelque chose qui nous manque. Et je pense que pour continuer à gagner des matchs, il faut qu'on avance dans ce domaine, c'est que nos centraux ne marquent pas un but sur coup de pied arrêté. Voilà, depuis un an, que ce soit Adri Junior l'année dernière, Paolo ou les autres, moi, je ne les ai pas vus marquer encore depuis que je suis là. Et ça, c'est un vrai axe de progression parce que pour moi, même si les autres sont capables de marquer, sur les coups de pied arrêtés notamment, je considère que de par ce qu'ils sont capables de faire et leur jeu de tête, ça doit nous apporter 3 ou 4 buts dans une saison. Ça décante des matchs. Et voilà, je crois que le Red Star a marqué par son central contre nous ce week-end, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Ça, on doit l'améliorer aussi. Oui, je suis content bien sûr de jouer et que surtout il y a les résultats, mais quand même on ne s'enflamme pas parce que la saison est longue et voilà, on pense match par match, tout simplement. Qu'est-ce qui fait la force de l'équipe en ce moment? Je pense que là on commence à se connaître un peu mieux. C'est déjà la 2e saison qu'on travaille avec le même coach, ça veut dire que les entraînements, les semaines, on commence à être habitués. Ça veut dire que c'est plus facile après sur le terrain. Et aussi les nouveaux joueurs qui sont arrivés se sont intégrés très vite. On avait déjà une bonne base de l'année dernière, malgré on a perdu beaucoup de joueurs importants. Mais ça n'a pas empêché à le travail, à les semaines. Donc franchement c'est facile de jouer avec mes coéquipiers parce qu'on se comprend avec un regard, donc ça c'est important. C'est pour ça le début de saison, je pense, s'il est positif, c'est pour ça. Tu sens une équipe vraiment sûre de ses forces, qui mérite largement sa place en haut de tableau? Sûre de ses forces, quand même, on est confiant, mais quand même, on a les pieds sur terre. Parce qu'on vient d'une saison difficile, même l'année dernière au début. Donc ça veut dire qu'on a une équipe qu'il faut qu'on fasse attention à chaque match. Parce que si on pense que voilà, on est trop fort, ça peut arriver des choses négatives. Ça veut dire que nous, on ne s'enflamme pas, on est équilibré et on avance, tout simplement. Quels sont les axes d'amélioration? Les axes d'amélioration sont peut-être là, les 2 derniers matchs, on a eu des entames un peu compliquées au début. Après, je pense que devant, on marque beaucoup de buts, mais je trouve qu'on pourrait contre Nancy. Je pense que les résultats, ça peut être plus net aussi, même avec Guingamp. Donc peut-être c'est ça, de marquer un peu plus de buts, comme ça au moins... Parce que c'est dommage, on marque beaucoup, hein, mais je pense que si on veut vraiment être exigeant, on pourrait marquer plus. Justement, l'entraîneur vient de dire qu'il aimerait que toi ou même Adrien marquiez aussi sur coup de pied arrêté. Je pense qu'il a dû vous le dire aussi. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas beaucoup finalement à être des vrais joueurs de tête dans l'équipe? Oui. Du coup, toi, est-ce que tu sens, Adrien aussi, vous êtes plus ciblé par l'adversaire et que ils sont plus nombreux sur vous parce que vous êtes presque les seuls à pouvoir être dangereux sur vos corners? Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'on doit faire plus parce que quand même, on a beaucoup de corners. Tous les matchs, on a beaucoup de situations sur coup de pied arrêté, donc je pense qu'on doit faire plus. Mais
on le travaille à la semaine et je pense que petit à petit, le but va arriver. Comment tu te sens, toi, aujourd'hui, dans cette défense centrale? Moi, je suis formé défenseur central, ça veut dire que c'est plus facile pour moi de jouer en défense centrale. Mais je me sens bien, même l'année dernière, quand j'ai joué un peu latéral gauche. Je pense que, bon, moi, je préfère jouer central, mais si le coach il me dit, ouais, regarde, il faut jouer latéral gauche, je vais jouer. Et cette année, je me sens bien parce que j'ai la confiance, surtout la confiance de mes coéquipiers. Et après aussi, il y a les résultats, il y a que c'est la première fois que je fais une prépa complète avec le club. Ça veut dire que ça change. L'année dernière, je suis arrivé, dernier jour de mercato, ça veut dire que, tu vois, je suis arrivé la 5e journée, un truc comme ça. Donc ça aussi, ça aide pas, mais là, j'ai commencé avec la prépa, j'ai fait tous les matchs amicaux. Ça veut dire que c'est plus facile, c'était facile de s'intégrer et de prendre ma place, on va dire. Est-ce qu'il a fallu un petit peu de temps d'adaptation? Tu n'avais pas l'habitude de jouer en centrale systématiquement avec Adri, du coup, Oui. qui était souvent à gauche. Il a fallu ce petit temps d'adaptation pour se comprendre un petit peu sur les placements, ce genre de choses? Oui, bien sûr, chaque coéquipier est différent, hein. J'ai joué avec 2-3 matchs avec Junior l'année dernière en centrale. Là, c'est avec Adri, mais franchement, c'est facile de jouer avec lui, hein, parce que il parle, il a l'expérience, il me guide bien. Donc, c'est vraiment l'histoire de commencer les premiers matchs qu'on ne se connaissait pas trop. Parce que, quand même, une défense, pour que ça soit performant, il faut que les deux se connaissent bien. Et là, petit à petit, franchement, je commence à le connaître, à comment il bouge, l'alignement. Donc, tout ça, c'est des choses que petit à petit, ça va aller encore mieux, je pense. C'est ça. Un petit mot peut-être sur Annecy, c'est une équipe qui ne réussit pas beaucoup. Oui, c'est une équipe qui... c'est une équipe un peu italienne, parce que j'ai l'habitude de jouer avec des équipes comme ça, qui courent beaucoup, ils sont généreux, ils font les efforts, et ils ont même un peu de qualité aussi. Il ne faut pas penser qu'ils courent seulement. Et bien sûr que l'année dernière, on avait perdu ici aussi à la maison. Donc oui, c'est une équipe difficile, comme toutes les équipes de Ligue 2. Hein. Le championnat, il est un peu pareil. Donc nous, il faut qu'on mette l'intensité, parce qu'eux, ils vont la mettre. Ça, c'est une certitude, il faut mettre l'intensité. Après, c'est un match de football, ça veut dire que le meilleur va gagner, mais il faut mettre la même intensité qu'eux, parce que sinon, ça va être difficile. Tu ressens du plaisir quand tu vois tes coéquipiers enchaîner les matchs, les prestations comme ça, tu as vu les arrières, notamment le nombre de buts marqués, tout ça? Oui, je suis très content pour mes joueurs offensifs, Jaurès, Antoine, Martin. Je suis très content pour eux parce que vraiment, dès le premier jour, j'ai vu qu'ils avaient la qualité pour faire plus. Et là, je suis même pas surpris de leur performance parce que je savais la qualité qu'ils avaient à l'entraînement et c'était seulement question du temps. C'est-à-dire que Jaurès, même le nouveau qui est arrivé, Taufik, Mouna aussi, qui a passé un moment difficile. Je suis très content pour lui qu'il a pu marquer, comme ça il peut enchaîner. Donc, je suis content pour tous mes coéquipiers. Hein. Et aussi, si l'attaque marche bien, nous aussi, on a moins de boulot à faire. Et voilà. Nous, on doit rester concentrés parce que quand même, on ne peut pas prendre beaucoup de buts. Là, quand même, on a pris... c'était qui le match Guingamp? On a pris le dernier but que c'était un peu évitable. Ça se dit évitable? Okay. Donc voilà. Nous aussi, en défense, il faut que... Si le devant, il se régale, mais nous aussi, il faut qu'on se régale aussi sans prendre de buts. Est-ce que justement, mardi soir, il y a des mecs du Red Star qui t'ont parlé de cette estac-là et quelle vision ils ont de cette équipe, vu que tu les connais, que tu as joué avec eux? Oui, mes ex-équipés du Red Star, ils m'ont parlé, ils m'ont félicité. Moi aussi, j'ai félicité parce que aussi, ils font un grand début de saison. Après, ils savaient que devant, on allait très vite. On peut jouer dans plusieurs registres, on peut jouer en étant protagoniste avec la balle. On peut défendre bas et aller en contre-attaque. Ça veut dire qu'ils étaient impressionnés par cette facilité qu'on avait à changer par rapport au match. Donc voilà, on n'a pas beaucoup parlé parce qu'on était... c'était le match, ça veut dire que quand c'est match, il n'y a pas d'amis. Et voilà. Mais je suis content de les avoir revus. Et aussi, je pense. Dans l'équipe, il y a beaucoup de gauchers, dont tu fais partie. Tu peux un peu parler de ça parce qu'une sensibilité différente chez les gauchers, il y en a beaucoup dans une équipe, ça amène quelque chose de particulier selon toi? Oui, je pense que les sorties de balles, déjà, c'est pas la même chose quand tu es un gaucher sur la défense. C'est vrai qu'on a beaucoup de gauchers, mais avec Merouane aussi qui peut jouer intérieur, il peut rentrer sur son pied gauche, on peut mettre des ballons compliqués à défendre. Après, oui, Antoine aussi,
que c'est un gaucher. Franchement, il nous fait du bien. Et c'est vrai qu'avoir beaucoup de gauchers, je ne sais pas, je ne dis pas que c'est mieux, hein, mais dans le terrain, ça change. Ça change les passes, même la position du corps, ça change beaucoup de choses. Donc voilà, c'est important. Te concernant toi, tu peux dire ce que ça change d'avoir un gaucher, en l'occurrence toi, axe gauche, plutôt qu'un droitier. On voit souvent deux droitiers dans les charnières Oui. un peu partout. Ça change quoi concrètement d'avoir un gaucher et un droitier? Bah, je pense qu'il y a des lignes de passe qu'un droitier, c'est difficile. C'est difficile pour lui parce qu'il n'a pas la même sensibilité pour aller sur le côté gauche. Il y a une passe à cacher, c'est-à-dire une passe à cacher que c'est difficile quand tu es droitier. Après, c'est vrai, quand tu as deux droitiers, peut-être tu as un renversement plus facile. Donc oui, c'est... Pour moi, comme je vois le football, je préfère avoir un gaucher et un droitier, mais c'est pas tout le monde qui est gaucher, c'est-à-dire que quand c'est comme ça, faut s'adapter. Il y a un peu un cliché, on dit que souvent le gaucher il a pas de pied droit. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ou C'est vrai, un c'est peu un vrai. cliché? Mon pied droit, il est pas ouf, hein. Il n'est pas incroyable, donc c'est vrai. Mais bon, je bosse tous les jours pour essayer d'avoir aussi un bon pied droit parce que quand même les adversaires, ils voient tout de suite que tu es gaucher, ça veut dire qu'il faut que tu sois aussi bon de l'autre pied pour ne pas faire enfermer, on va dire.